soit, j'arriverai après-demain lundi par le train venant de Guingamp à 7h15 du soir. Faites-moi seulement préparer une soupe et des œufs, pas de viande. C'est par ces mots que la comtesse Aliette de Sézy de Kérampule s'adressait au régisseur du château de Kérampule juste avant sa venue dans les années 1930. Le château et les terres qui l'entouraient appartenaient à la famille de Sézy. Cette lignée de châtelains avait édifié un premier château à quelques pas de l'actuel. Le second et les divers bâtiments annexes, granges à calèches, écuries, logements pour le cocher sont construits en 1760. Les deux Sézy, effectivement, sont puissants, surtout à partir du XVIIe siècle, mais leur puissance elle s'exerce aussi essentiellement sur les petites seigneuries qui sont autour de leur domaine. Alors, à Carhaix, mais aussi sur Melcarès et Glomel et Mautreffe. La chapelle est édifiée en 1840 sur les fondations d'un oratoire plus ancien. Blason, devise, tout atteste d'une élite provinciale. On peut considérer donc le XVIIIe siècle comme l'apogée de la puissance de la famille, de son hégémonie sur la région, dans la mesure où précisément ce sont les seuls nobles dans la région à avoir obtenu le statut de parlementaire en Bretagne. À quelques pas de là, 33 hectares de terre, 7 hectares de bois, culture, élevage, dépendance, tout à l'époque est exclusivement réservé au service du château. Début des années 1900, la comtesse met en place le fermage. Cette lettre, en 1934, s'adresse au fermier François Raoul. Nous avons eu un hiver rigoureux et trop long. Seuls les fruitiers s'annoncent bien. Le blé ne se vend pas, les bêtes non plus. Je comprends ce que vous m'écrivez de l'inquiétude des campagnes. André est un des fils du fermier. Il sera le dernier à exploiter ces terres où désormais a lieu le festival des Vieilles Charrues. Ici, c'était les champs de Kérampule, c'était les champs de la ferme, dans lesquels on faisait toutes sortes de cultures. Là, il y avait une très grande prairie qui a été travaillée après par nous, les jeunes. Ça fait quoi de savoir qu'il y a des grands noms du rock qui sont passés sur les terres qu'on a travaillées? Oh bah, ça fait du bien, mais ce qui nous fait du bien au cœur, c'est de voir surtout tant de monde venir. L'année dernière, c'était faramineux. Le rock semble depuis avoir bousculé la noblesse, mais un certain De Sézy aurait organisé en 1833 la fête des 500 charrues. Alors, hasard ou continuité de l'histoire ?